Salut les amis, l'Eurobasket arrive à grands pas et la Team Headset est là pour vous accompagner. On a décidé de vous parler de quelques équipes à suivre et aujourd'hui on va vous parler de l'excellente Slovénie. Let's go! Salut à tous, ça va bien? Aujourd'hui je me retrouve avec Monsieur Olivier et Monsieur Romuald pour parler de la Slovénie de Luka Doncic. Qu'est-ce que les amis? Très bien. Salut Coco, salut Olive, la même team. Salut Ça Corentin, va. salut Romu, salut à tous. Eh ben, on est très enjoué de se retrouver pour parler des Slovènes. La Slovénie, tellement de choses à dire. Une équipe qui nous a impressionnés au dernier JO, que l'on a éliminé avec l'équipe de France, est la tenante du titre de cet Euro. Ils ont gagné en 2017. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Premièrement, ils ont gagné tous leurs matchs de préparation, même en allant gagner en prolongation contre la Serbie. Donc c'est une équipe qui nous semble solide, mais est-ce que cette équipe se limite à Luka Doncic, les copains? Wow, Vaste vraie question. question. Vas-y, je me lance, hein. Vas-y, Non, vas-y. alors Allez. non, mais non parce que ils ont 8 joueurs qui ont gagné l'Eurobasket en 2017, donc c'est un même collectif. Ils étaient coachés par Kokoskov à ce moment-là, qui était un joueur, un coach avec une philosophie de jeu très rapide, ultra offensif. Ils ont pris Sekulic, qui est juste le coach de Nürnberg, donc ça va encore plus vite. Euh, donc, enfin, Nîmes, si vous connaissez pas, vraiment, c'était ultra cool à suivre en BCL. Mais c'est une équipe, voilà, très, très, très offensive. Dites-vous que ce mec va arriver et va voir Luka Doncic entre les mains. Luka Doncic, je pense que tout le monde est conscient maintenant que c'est un futur top 5 joueur de basket historique all-time. Sauf qu'il a que 23 ans. Donc voilà, on a une équipe avec 8 joueurs qui étaient déjà là. Un coach qui va faire que ça joue encore plus rapide. Le meilleur joueur de cette équipe qui n'était pas le meilleur joueur alors qu'ils avaient déjà gagné la compétition en 2007, qui est Luka Doncic, qui est actuellement le joueur le plus talentueux au monde offensivement. Qui a, on l'a vu lors des qualifs à Kaunas, les qualifs pour les JO, une mentalité de gagnant, mais comme jamais. Dans les interviews, il dit qu'ils sont là pour gagner l'or, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas que Luka, mais c'est aussi Luka. Et ça, c'est très très fort. Oui, c'est clair. Romu, qu'est-ce que t'en penses, notamment de son état de santé? Il vient de sortir une saison pleine avec les Mavericks. Certes, il va être responsable du jeu, mais ça t'inquiète pas, toi? Honnêtement, quand tu vois ce qui sort sur les matchs de prépa, alors lui, il peut être fragile. Il a été blessé pas mal en NBA, je crois. Enfin, il a eu quelques soucis cheville, tout ça. L'intelligence du coach sera de pas trop abuser, de pas avoir une Luka dépendance à outrance. Mais on a vu, alors je sais plus si c'est le dernier match, il sort un match moyen, la Slovénie gagne quand même. Il doit être un sur 14, 2 sur 14. Il sort Contre un, la voilà, 2 sur Croatie, mais 14. il sort du C'est banc, ouais. ça. Voilà. Donc, mais le problème, ouais, c'est une équipe, moi, franchement, qui me fait peur. Je parlais de la France finaliste, et bah voilà. Moi, mon finaliste est là, voir les cochons faire le doublé, parce que, comme disait Olive, ils sont pas venus là en touriste. Ils surfent sur leur réussite de 2017, ils sont en confiance, ils se connaissent. Luka, c'est pas le Luka de 2017, c'est ça. Le Minou, il a 23 ans, mais il est capable de tout faire. Visiblement, je disais, il travaille un nouveau move qu'il aurait apparemment sorti sur ses derniers matchs de prépa, là. Alors, ouais, c'est une arme fatale, ce garçon. Et puis, bah, il y a d'autres derrière, tu vois. Goran Dragic, il Et revient qui en est revenu. sélection, c'est pareil. Il vient pas pour tailler les citrons aux copains, quoi. Et ouais, c'est une équipe qui me fait peur, en fait. Moi, je les vois gagner, quoi. Et, ouais, Ok. Ah ultra bah écoutez, complémentaire, enfin, je dois être le seul à pas les voir gagner, les gars. ouais. Alors, peut-être voilà, on a trop de hype sur eux, hein. Mais, ouais. Après, ils Moi, sont sur leur vague, quoi. Ils sont sur la continuité. je les vois gagner aussi. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez au JO l'an dernier, toutes les équipes sont tombées dans le piège de tenter de jouer sur du volume parce qu'ils se sont dit en face il y a qu'un joueur. Euh, on va pas se faire avoir avec un seul joueur qui envoie du volume, mais si en fait vous allez vous faire l'héliocentrisme, dans le fait de donner toutes les responsabilités à un joueur, en l'occurrence Doncic. Enfin, à ce jour, en 2022, personne ne peut l'arrêter. Il va marquer quoi qu'il arrive.
et il va marquer ses 30 points quoi qu'il arrive. Il va prendre ses 10 rebonds et faire ses 10 passes décisives. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Tous les meilleurs défenseurs du monde y sont allés dessus. C'est pas possible. Bon, ok. Mais du coup, la philosophie, ça avait été, ouais, bah vas-y, c'est pas grave, il va marquer ses 30 points. Mais quand vous faites ça, il en cale 48. C'est ça. Coucou l'Argentine. Donc, bah, derrière, Ouais, ouais. vous adaptez la défense pour qu'il en marque que 30. Oui, mais il y a Jaka Blažić, il y a Zoran Dragic, il y a Vlatko Cancar, il y a Mike Toby de Konchar. Clos, euh, Prepelic. Prepelic. Alors, Ouais. on va en parler Il après. revient de blessure, mais ouais. Je, Ouais. je, En fait, Luka, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est une blessure. Et pour moi, alors on s'enthousiasme sur le retour de Goran Dragic. Pour moi, faire revenir un joueur aussi fort soit-il, mais faire revenir un joueur 5 ans après sa dernière sélection à 36 ans, alors qu'il a été blessé la moitié de la saison en NBA, c'est chouette pour le symbole, mais c'est un aveu d'échec. Et cet aveu d'échec, moi, je vais vous poser la question, c'est plus simple. Après Luka, qui crée pour les autres? Goran Dragic. Il y a Goran Voilà. Dragic, Kaplazic. ouais. Jaka Blažić, créé pour les autres à un niveau élite pour pouvoir gagner la Élite, non, compétition. mais il y s'est créé. Et oui, mais c'est Il les crée tenants du pour les titre. autres. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, mais malgré tout, on juge souvent la Slovénie sur une accumulation de shooters, une certaine pluralité de shooters. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'en sortie de banc, une fois que Luka va souffler ses 4 minutes par match, qui Ouais. crée? Parce que beaucoup créent pour eux, ils peuvent créer pour les autres, mais c'est pas un niveau élite. T'as pas tort. Malgré tout, il y a le gros Mike, le Mike Toby, a créé de la place dans la peinture, mon Ouais. Romu, qu'est-ce que t'en penses avec son gros popotin? Ouais. Son gros popotin, il le monte bien au-dessus du cercle quand même. Donc, Ouais. Hum. j'aimerais bien faire comme lui, tu vois. Mais non, non, puis bah, il apporte de la défense. Je sais pas ce que t'en penses, Olive, t'es plus calé là-dessus, mais Mais moi, je trouve que offensivement, oui, mais on il n'est est pas d'accord avec plutôt bien. certains mecs. Ouais. Ouais, bah Oui, voilà, il a fait ses preuves. Vaut mieux avoir un Mike Toby qu'un Anthony Rodolphe. Ah, mais Hein. moi, je Enfin, trouve Mike voilà. Toby excellent vrai, et vrai il est débat. ultra complémentaire Ouais, avec Luka. Enfin, cette équipe, elle est constituée à la perfection. De toute façon, si les groupes n'ont pas bougé depuis 2017, c'est pas pour rien. ouais. Euh, Luka a choisi les mecs, les gars, ils sont transcendés, ils sont chauds, ils représentent un pays, c'est un petit pays, ils sont à fond dessus. C'est Enfin, ça, quand tu franchement, vois, ouais. l'histoire est belle. J'aimerais voir la France gagner, mais limite, si la Slovénie gagne, ça me dérange pas parce que l'histoire est incroyable. Et il y a un petit côté Drazen, quoi. Il y a un petit côté Drazen Ouais, avec la Yougoslavie dans les années ouais, 80, ouais. où il a amené cette génération à tout gagner avec quelque chose de... On peut ne pas aimer l'héliocentrisme et les joueurs qui portent la balle seule, mais Luka Doncic, on a tellement l'impression qu'il est dans la matrice. Sa manière de se déplacer, de prendre le contact, de tourner son corps, de regarder, de lever la tête, de sourire sur le terrain. Enfin, cette équipe fait kiffer. Cette équipe fait kiffer. Il est ultra intelligent. Ultra intelligent. Ouais, c'est clair. Capable de Ouais. distribuer, ouais. Il est capable de tout faire, en fait, quoi. C'est clair que le Ils vont groupe avoir du une poule Bibi, pas facile. ouais, ils vont avoir une poule pas facile. Ils sont Donc, ils vont être dans la obligés poule de la France, ouais. de taper dedans direct. Ils entament la Lituanie, tu vois, pour le premier match. Donc, ils vont pas, ouais, à faire attaquer direct dans le dur, Bon, quoi. Mais, après, on sait qu'ils vont passer dans les quatre, enfin, en tout cas, on sûr, pense. Après, malgré sûr. tout, Olivier parlait quelque chose à la Drazen, c'est exactement ça. C'est un pays de 2 millions d'habitants, le groupe n'a pas beaucoup bougé, le groupe vit bien, on voit qu'ils ont l'air de déconner, ça joue au foot, ça s'envoie de l'eau pendant les interviews. J'ai l'impression que le copain Luca, à mon avis, il est aussi fort en déconne que sur un terrain de basket. Et Ouais. ça joue énormément. Alors que là où c'était un peu moins le cas, le copain de Goran Dragic, lui, il a l'air plus en mission, plus soldat, tu vois, plus un peu énervé. Malgré tout, voilà, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le temps long, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la compétition. Est-ce qu'ils vont réussir à conserver un état de fraîcheur optimal et à voir contre des grosses équipes, notamment Grèce, notamment Serbie. Voilà, je pense qu'on va lui envoyer des mutants dessus au petit Luca. Je pense que ça, voilà, il marquera quand même ses 25 pions par match. Il enverra toujours ses 10 passes. Mais est-ce que à la fin, à terme, il n'en aura pas un peu marre, ça va pas un peu le fatiguer? Ça risque d'impacter grandement son équipe. Ça, Vous c'est. connaissez mon amour pour la Lituanie, mais je vous annonce qu'il va en planter 40 au premier match. Bah, tout ce que j'espère, c'est qu'il fera pas sa pleureuse comme il a pris l'habitude de faire depuis qu'il est en NBA. Voilà, c'est son Ah, côté saoulant, Il le faisait déjà qui avant, et m'exaspère. Vassilier fait ça aussi, mais Oui, mais on l'aime quand même. c'était moins. Oui, bah depuis non, qu'il est en voilà, NBA, faut il a bien trouver, faut bien des lui coups trouver de un petit sifflet, défaut ouais. parce que sur le jeu il y en a pas. C'est Donc ça, voilà. c'est ça.
Bah, je Ouais, pense qu'on a fait un peu le équipe tour. costaud. On a le joueur à suivre. C'est peut-être même le joueur de l'Euro, peut-être le futur MVP, s'il gagne la compétition Voilà, ou le pas, hein. Famer. Enfin, ouais. 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 Je pense que On verra. on va avoir des vrais débats à la fin de cet Euro s'il gagne sur le fait qu'il puisse être le meilleur joueur européen, voire Non, mais même vous le meilleur imaginez qu'il joueur. met une bagouse NBA au doigt? Il le Le mec, fera. il aura tout gagné, en fait. Hmm. Il a que 23 ans. Il aura tout gagné. Sauf Voilà. la BCL. Ah, bah attends, il pourra revenir à 45 ans Oui. en C'est une BCL. magnifique conclusion à la Ouais. upset. En tout cas, on est très content d'avoir pu en parler. On vous rappelle qu'on se retrouvera dans une plus grosse émission avec Romain, avec Matt, avec Dame. On va parler plus en détail de cet euro. En attendant, on vous souhaite de bien kiffer nos petites previews, de passer un bon moment tranquillement à toutes les faire. On a fait quelques équipes. Et puis, on vous dit au revoir. Profitez bien, prenez soin de vous. Et on va parler de l'euro plus en détail la prochaine fois. Ciao, ciao. Salut à tous. Bisous, ciao.